Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une plante particulière, elle est juste en dessous. C'est une plante qui à peu près, on va dire, couvre-sol. Je vais vous parler de la tétragone. Tétragone ou l'épinard de Nouvelle-Zélande. Alors je te laisse découvrir ça, comment gérer sa culture de A à Z pour faire de la tétragone et en avoir toute l'année et tout le temps. Ça se passe dans ma vidéo avec The Pros Orty. Avant de commencer, je te laisse faire un petit pouce bleu et à la fin je te laisse partager et également mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la tétragone. Alors c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je te le disais dans l'intro, on va parler de la tétragone. La tétragone, c'est Tétragonia tétragonioides. C'est une plante qui est facile à cultiver et qui va être assimilée aux épinards, à cette fameuse culture qui est assez facile. Donc les feuilles vont pouvoir être consommées de manière crue ou alors tu vas pouvoir les cuire. C'est un petit goût acidulé et qui passe vraiment bien, surtout dans de nombreuses salades. Allez, place à la culture maintenant. Alors sache que pour la tétragone, si tu veux la produire, tu vas avoir besoin d'un sol qui va être réchauffé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un sol qui va être bien drainant et également d'avoir une humidité constante, mais pas détrempée pour faciliter sa culture. Ça, c'est la première chose. Donc, elle nous vient de Nouvelle-Zélande. Tu t'imagines bien, c'est pas le même climat qu'ici en France, mais on a des similitudes, notamment en période estivale et en ce moment, c'est le cas. C'est une plante qui est facile à cultiver, comme je te le disais tout à l'heure, qui demande très peu de soins, mais ça, je t'en parle juste après. Concernant l'exposition, la tétragone a besoin d'une exposition quasiment de 6 heures minimum par jour. Alors le plus, c'est forcément le mieux. Donc tu vas la mettre forcément en plein sud pour avoir un maximum de soleil. Et c'est le cas ici avec l'implantation dans le potager. Ensuite, tu vas devoir faire en sorte d'avoir un max de matière organique au niveau de ton sol parce que c'est une plante qui a besoin de minéraux et qui a besoin d'un sol riche en matière organique. Une fois que tu as tous ces critères de réunis, donc tu as l'exposition, tu as le sol, tu vas pouvoir gérer l'humidité au niveau de ton sol, tu vas pouvoir faire le semis. Donc attention, tu vas semer minimum à partir de mai si tu es au nord de Loire et forcément en avril si tu es au sud de la Loire parce que c'est une plante qui ne supporte pas du tout les gelées. Donc on résume, plein soleil, un sol riche, un sol avec plein de matière organique et plantation à partir de mai me concernant. Concernant les arrosages, donc tu vas faire en sorte d'avoir un sol qui va être constamment humide mais pas détrempé. Donc tu vas faire attention à tes fréquences d'irrigation et également à tes doses d'irrigation. Donc en fonction de l'implantation et si tu mets un paillage, compte un arrosage à 2 arrosages par semaine en fonction de la zone où tu te situes. Là ici, me concernant, on est quasiment en ce moment parce que les températures sont favorables à 2 arrosages semaine. Concernant maintenant la fertilisation et les entretiens qu'il faut effectuer sur sa tétragone, la fertilisation, je la fais bien en amont. J'apporte beaucoup de fumier, j'apporte beaucoup de matière organique dans le but d'avoir un sol qui soit le plus riche possible. Ça, c'est la première chose. Concernant maintenant l'entretien, tu vas effectuer de temps en temps une petite taille pour éviter la propagation trop importante et tu vas effectuer un petit désherbage pour justement éviter une concurrence directe avec les plantes adventices. C'est les seuls entretiens que tu vas faire. Tu vas pouvoir aussi faire attention aux petites fleurs qui commencent à arriver dans le but de garder tes graines, comme je te le disais tout à l'heure. C'est des graines qui sont un petit peu bizarres, qui ont une super belle forme. Alors je te laisse découvrir ça sur le site en dessous, les graines bokeh. Concernant la récolte maintenant, donc tu vas cueillir tes feuilles au fur et à mesure de tes besoins et tu vas compter 6 à 8 semaines et vraiment avoir des récoltes conséquentes. Ensuite, tu vas faire attention à une chose aussi, c'est que c'est des plantes qui sont sensibles aux limaces, aux escargots et aux pucerons. Donc tu vas faire en sorte de ne pas les attirer au risque de ne pas avoir de plantes du tout et forcément pas de production à consommer. Pour terminer et pour t'aider vraiment à la culture opérationnelle de cette tétragone, je vais te donner les principales espèces qui se mettent justement en association de culture. Alors tu vas avoir la laitue, tu vas avoir le radis, tu vas avoir les fèves, les épinards qui sont des aides précieuses pour la culture de cette tétragone. Et ensuite, tu vas avoir de l'ail, de la ciboulette et les oignons qui vont pouvoir se mélanger avec la fameuse culture de la tétragone. Alors, si tu ne sais pas où trouver tes graines, je te laisse regarder dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir trouver ça chez Bokeh. Je te laisse jeter un œil sur leur super site. Tu vas voir, ça déchire. En attendant, je te laisse forcément faire un petit pouce sur la vidéo, la partager et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Alors, salut tout le monde!